Hello hello tout le monde, coucou les zouzous, les cocos, j'espère que ça va. Écoutez, bon retour à vous, ou alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de comment transitionner votre routine vers une routine quand il fait un peu plus froid. Parce que si vous vivez dans un pays tempéré, vous n'êtes pas sans remarquer que il commence à faire beaucoup plus froid. Et donc du coup, la peau, l'air de rien, elle change et on a besoin justement d'adapter tout ça. Alors, je vais essayer de me concentrer parce qu'en fait, juste en face, là, vous la voyez pas, là derrière la caméra, j'ai Bulle qui est sur le canapé. Il y a un canapé en fait, parce que j'ai encore changé le setup du studio pour que l'éclairage soit un peu plus loin parce qu'il y avait des moments, il y avait trop de lumière. Enfin bref. Et je vois la Miss là qui est en train de faire des allers-retours, qui se retourne, qui est là en mode je me repose et elle me perturbe. Enfin bref, bon. Donc écoutez, c'est parti. Il y a plusieurs choses en fait que vous pouvez modifier dans votre routine. Alors d'abord, c'est vrai qu'avant que je commence à vous dire ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait que il fait tout simplement plus froid et donc vous n'êtes pas sans savoir que l'eau s'évapore encore plus vite à la surface de la peau. Et j'aurais dû vous faire, je pense, cette vidéo probablement vers la semaine dernière ou quelque chose comme ça, mais il y a eu le lancement de ma marque, donc ça n'allait pas tout à fait. Et j'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui m'ont dit, écoute Cyril, là j'ai la peau qui tire, qu'est-ce que je peux faire? Je ressens bien des tiraillements, etc. Et j'en ai d'ailleurs discuté avec Satya, qui est Satya Beauty sur Instagram, qui m'a dit, écoute Cyril, c'est exactement la même chose avec mes abonnés, c'est pareil. Et moi aussi, hein, sur ma peau, j'ai bien vu qu'il y avait des changements, donc du coup j'ai fait des adaptations. Je pense que le plus simple, c'est de faire matin versus le soir. Pourquoi? Parce que le soir, c'est assez simple en fait à modifier en train de vous badigeonner joyeusement de produits. Le matin, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par le matin tout simplement. Donc dans les petites choses à faire le matin, c'est tout simplement de changer le solaire que vous utilisez. Ça, c'est le premier élément. Autant l'été, ça vous savez, il fait chaud, il fait humide, sauf si vous avez la peau la plus sèche de l'univers. Donc du coup, il vous faut un solaire qui soit plutôt mat, non gras, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en été, on a besoin justement d'un solaire qui soit pas trop gras, pas trop... Parce que c'est très compliqué à manager, hein. La majorité des solaires en fait sont très très gras parce que les filtres solaires, pour être stabilisés dans les formules correctement dissous ou bien dispersés, il faut une masse grasse importante aussi pour qu'ils soient résistants à l'eau. Ce sont aussi les solaires résistants à l'eau, ce sont ceux dont le film est censé être le plus résistant pour résister à l'épreuve du temps. Donc vous devez toujours réappliquer, mais c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous dis que crème hydratante avec SPF, vous oubliez. Un solaire, ça sera beaucoup mieux. Donc en été, du coup, on évite de mettre de la crème hydratante et on essaie d'avoir une routine le matin la plus light possible, justement, pour que ce solaire ne soit pas trop gras. Vous pouvez mettre de la poudre dessous, vous pouvez mettre votre solaire plus de la poudre par-dessus, carrément en sandwich. Moi, c'est souvent ce que je fais. Ceci étant dit, là maintenant, il commence à faire beaucoup plus froid. Donc du coup, vous allez avoir besoin justement de ce côté un peu plus émollient. L'autre raison aussi, c'est que probablement vous êtes beaucoup moins exposé au soleil. C'est-à-dire que là, métro boulot dodo comme on dit, hein, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup moins dehors. La majorité du temps, vous avez peut-être un petit trajet en voiture le matin, ou alors vous marchez un peu le matin, ou vous prenez le métro, ça dépend de là où vous vivez. Mais voilà quoi, c'est-à-dire que moi typiquement, quand je viens travailler ici, j'ai quoi? J'ai à peu près, je vais avoir 20 minutes de trajet, quelque chose comme ça. Dont 10 minutes de métro. Donc en réalité, je suis exposé que 10 minutes. Et là où je suis, j'ai zéro lumière là. Et je finis tellement tard en ce moment que voilà. Donc du coup, je peux me permettre d'utiliser des solaires qui sont probablement un peu moins protecteurs, mais qui sont beaucoup plus émollients. Mes solaires préférés à moi, que j'utilise le plus dans mon quotidien, en fait, ce sont les solaires japonais, parce que ça m'arrive vraiment élégance, vous savez, elegancia, et en même temps, un très bon fini, en même temps, on peut se maquiller, sachant que moi au quotidien, en termes de maquillage, c'est anti-cerne, poudre. Ça s'arrête là, poudre pour bidouiller le fini des solaires. Donc du coup, je vais vous montrer plusieurs solaires. On va d'abord commencer par des solaires japonais. Il faut que je m'y remette à regarder les solaires, comment ça s'appelle? Coréens. Il y avait un moment, en fait, on a découvert avec Purito. Je pense que j'étais un des premiers à en parler sur les réseaux que ce n'était pas du tout un SPF 50+. Hein. D'ailleurs, je me suis fait retoquer par quelqu'un de très connu sur les réseaux qui fait du contenu très très scientifique, une Australienne sans la citer,
qui expliquait un peu aux gens que je ne savais pas formuler les solaires, enfin que je connaissais rien aux solaires, etc. J'étais en mode, t'es sûre ma chérie? Mais enfin bref, on s'en fout. Je peux un peu casser dessus parce que je la connais pas. Enfin, c'est pas que je la connais pas, mais c'est qu'elle me suit pas sur les réseaux français. Je sors mes petits goodies en même temps, hein. Je vous dis, je vous fais la vidéo un peu en mode freestyle aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous montrer là des solaires japonais qui sont quand même très beaux au quotidien, très élégants, mais qui ont justement cette composante un peu plus émolliente. Pour beaucoup de types de peau, ça va vous suffire. C'est-à-dire que vous allez juste changer, c'est votre solaire. En même temps, ils sont très agréables pour le quotidien. Et quelque chose que j'apprécie énormément dans les solaires japonais, c'est qu'ils ont toujours cette idée de travailler le fini et surtout que ce soit des excellentes bases de maquillage. Donc du coup, en solaire de quotidien, je les trouve que ce sont les mieux. Probablement que le plus protecteur, et c'est le premier que je vais vous montrer, c'est celui dont je me sers le plus. Ça s'appelle le Perfect UV Sunscreen Skincare Gel SPF 50+ de chez Anessa. C'est celui-ci que vous avez juste là. Il est un peu cher, mais vous avez 90 grammes. Donc en réalité, il n'est pas plus cher que la Roche-Posay, quoi. On va en parler après, mais à quelque chose près, vous vous en sortez, quoi. Celui-ci, donc c'est un format crème et il est surtout étudié pour être très résistant à la surface de la peau. C'est pour ça en fait que je l'aime beaucoup. Et au miroir UV, vous savez le miroir UV de chez Bijoux Paris, je vais vous montrer des petites images avec. Ce miroir est extrêmement utile pour savoir si, vous avez une application uniforme. Et figurez-vous que même sur moi, qui me badigeonne de solaire depuis la nuit des temps, je me suis aperçu que par exemple là, juste à l'intérieur de l'oreille, vous voyez, c'est dans cette zone-là, j'oubliais systématiquement de mettre du solaire. Donc du coup, j'ai corrigé le tir. J'ai une amie à moi aussi qui travaille avec moi pour Scylla, Claire. En fait, elle s'est aperçue qu'elle ne mettait pas assez de solaire sur cette partie de la paupière et que quand elle se brossait les dents, en fait, comme elle se brossait les dents après son solaire, ici, souvent, quand ça goûtait, ça retirait du solaire. Donc maintenant, en fait, elle le met après. Donc l'air de rien, c'est assez utile. C'est une petite indication aussi pour vous de savoir quand un solaire se dégrade trop rapidement. Vous devez toujours en réappliquer, hein. Miroir ou pas miroir UV, on est d'accord. Est-ce que c'est un truc dont vous avez absolument besoin? Non, mais c'est quand même un outil qui est utile, surtout si vous êtes des skincare nerds. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce miroir, il apparaît très très noir. Plus un produit solaire va absorber les UV, plus ça va apparaître noir. En rien, ça n'indique la protection. Mais évidemment que si vous mettez un solaire et que c'est vaguement gris, il y a quand même de fortes chances pour que ça fonctionne pas très bien, hein. Si jamais vous me regardez que vous avez la peau très foncée, très très noire, n'achetez pas le miroir, ça va servir à rien, vous le verrez pas parce que votre peau naturellement absorbe les UV. Donc le premier c'est l'Anessa que je me suis foutu dans la tronche, c'est celui dont je me sers le plus en fait au quotidien, je le trouve super agréable. Je l'ai mis là dans une petite pochette dans mon sac, dont j'aime pas du tout le rose mais elle est pratique, donc c'est pas grave. Et je la trouve très pratique. Si vous me dites bon, ok Cyril, c'est encore un poil moins gras et que vous cherchez un solaire qui soit un petit peu plus mat mais un peu plus émollient, vous avez celui-ci. Pareil, qui m'a beaucoup étonné, c'est le Suncut, le Pro Défense, le Whitening UV Sunscreen Essence. Et je me demande s'il n'a pas de l'acide tranexamique, celui-ci. Je vous l'écrirai dans la description, je vais revérifier. Mais je l'aime beaucoup, figurez-vous, celui-ci. Et l'avantage qu'il a par rapport à l'Anessa, c'est qu'il a vraiment un fini encore plus mat. L'Anessa, il a un fini un petit peu brillant. Si vous portez du maquillage, un peu de poudre, c'est pas aucun problème, hein, c'est très simple à matifier, mais je vous le dis. Alors que le Cosé, là, le Pro Défense, l'essence, non, le fini est beaucoup plus joli, on est plutôt sur quelque chose de satiné. Un autre produit que j'aime énormément, vous savez que j'aime beaucoup le lait de chez Sekisei, donc c'est le Sekisei Clear Wellness Milk SPF 50+, PA de 4+, je vous en ai souvent parlé, c'est celui que je porte énormément. Sauf que c'est un lait, c'est un peu moins émollient, et ben en fait il y a la version essence qui se trouve juste là, dans la version gel. Un coup ils appellent ça essence, un coup gel, enfin bref. C'est ce genre de texture, dont je vous montre pour celui-ci, mais pour les autres, à vrai dire, c'est pareil, hein. En fait, c'est ce genre de texture crème, vous voyez. Et bien ça, pour le quotidien, pareil, c'est pas mal du tout. Alors j'ai oublié de vous dire, vraiment, aujourd'hui ça va pas, moi, hein. Le Anessa, là, à peine blanchissant, mais vraiment à peine. Je pense que si vous avez la peau très foncée, là, vous le verrez. Pro Défense, un petit peu blanchissant. Sur moi, ça passe crème sans aucun problème, mais un tout petit peu sur une peau intermédiaire. Le Sekisei aussi, et vous le voyez, je sais, je suis Blanche-Neige. Pareil, celui-ci, c'est comme le Anessa, c'est très très peu blanchissant. Et ce que j'aime bien aussi avec celui-ci, c'est son fini. C'est exactement comme le Pro Défense, en fait, au final. C'est-à-dire que c'est ce fini un peu satiné mat.
pense que, je sais pas là si vous allez bien voir la caméra parce que c'est très artificiel avec toute la lumière qu'il y a. Mais ouais, le fini est assez joli et c'est pas vraiment collant et c'est assez léger. Les deux derniers que je vais vous montrer, ils sont assez particuliers et comment dire, assez étonnants. La marque Skin Aqua fait partie du groupe Roto. Vous avez tous les gels, etc. que je vous recommande absolument pas. J'ai vu la concentration des filtres, j'étais en mode c'est un petit peu bizarre quand même, hein, donc on va arrêter de les recommander. Voilà, bon, même si, si le pourcentage de filtres, c'est pas une indication de la valeur, hein, évidemment, il faut faire un test. Mais voilà, bon, c'était franchement pas top top. Mais ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Nexta. Donc c'est Skin Aqua Nexta, et ça c'est la version Essence qui s'appelle Shield Serum UV Essence, c'est ce que vous voyez à la caméra, ça se trouve comme ça. Et donc ça, comme les autres, c'est ces versions un peu crème. Et ça existe en deux versions, vous avez aussi la version LED dont je vais vous parler. Ça, en fait, ça a été fait pour les peaux beaucoup plus matures. La version essence que je viens de vous montrer, bon là j'ai 11 milliards de solaire, donc je sais pas si vous allez vraiment le voir, elle est un peu blanchissante. C'est une filtration hybride et c'est un fini pareil, qui est plutôt satiné, qui est pas énormément gras. C'est assez confortable pour le quotidien. Est-ce que c'est ultra protecteur? Non, je pense pas que ce soit le truc le plus protecteur de l'univers. Quotidien, quand vous êtes très peu exposé, pas de problème, et vous en avez 70 grammes d'ailleurs. Donc pas mal du tout. Et vous avez la version lait qui est probablement beaucoup plus protectrice, qui se trouve juste là, qui s'appelle le Shield Serum UV Milk. Donc vous avez le Shield Serum Essence ou la version lait. Étrangement, la version lait est plus nourrissante que la version Essence, et la version lait est aussi beaucoup plus blanchissante. Donc du coup, si vous êtes en hiver, que vous cherchez quand même quelque chose d'un poil plus protecteur, et qui marche aussi très bien sur le maquillage, essayez la version sérum, surtout si vous avez les lèvres. D'ailleurs, écoutez, les lèvres, il faut toujours énormément les secouer. Celle-ci est beaucoup plus émollante, j'aime beaucoup ce solaire-là, qui est très très agréable. Après, je vais vous montrer aussi une alternative en para, mais regardez. J'ai commencé déjà à l'étaler avant de vous le montrer, moi ça va pas. Il est un peu plus blanchissant, et il est très agréable. Du coup, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous montrer aussi celui-ci? Parce que j'en connais très peu qui sont comme ça. Non, j'en connais un autre, j'avoue. Mais voilà, le prix est extrêmement cher, donc on va rester sur le Skin Aqua. Le Nexta, c'est que la majorité de ces laits-là, c'est des technologies hybrides, c'est-à-dire que vous avez des filtres minéraux associés à des filtres organiques. Du coup, quand vous avez une composante acnéique, ça peut être très très intéressant. Il est beaucoup plus blanchissant que les autres, avec un peu de fond de teint, ou alors une poudre sympa. J'aime pas recommander cette marque parce que je hais le marketing, mais vous avez des fonds de teint de la marque qui s'appelle Nude by Nature. Je vais vous laisser le lien, que moi je trouve pas mal. Ça matifie absolument pas, mais ça peut corriger la teinte, et moi vraiment en 2 secondes, c'est plus du tout blanchissant. C'est Satya Beauty qui m'a montré ça. Les deux derniers que je vous montre, en transition, justement quand il fait un peu plus froid, c'est chez La Roche-Posay. Alors faites attention, si vous êtes sensible à la zone, c'est foutu. Vous avez l'Antelios UV-Mune 400 qui se trouve juste ici, qui est le fluide, le fameux fluide. Et vous avez tout simplement la version crème qui se trouve là. La version crème va être beaucoup plus nourrissante, enfin beaucoup plus nourrissante que la version fluide. Donc ça aussi, ça peut être une bonne idée. Maintenant, si vous me dites, non mais écoute Cyril, j'ai galéré à trouver mon solaire. Maintenant, j'ai le bon, mais j'ai la peau qui tire, qu'est-ce que je fais? Vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez la peau qui tire un petit peu, mais ça va, et que votre base de solaire est quand même un peu émolliente dans celle que vous utilisez déjà. C'est-à-dire que c'est un peu nourrissant, mais il vous manque, vous voyez, ce petit boost. Sans faire de promotion pour moi, vous avez l'essence initiale, tout simplement, que vous pouvez utiliser. Parce que ce produit-là, il y a 0 lipides à l'intérieur, mais alors c'est humectant land. Non seulement c'est humectant land, mais en plus ce sont vos humectants à vous. C'est-à-dire que dedans, vous avez un complexe hydratant, que j'ai appelé un complexe biomimétique, parce que ce sont les mêmes ingrédients que votre peau fabrique pour vous hydrater dans les mêmes ratios que votre peau fabrique. Donc c'est ultra intéressant. Et c'est surtout que vous avez cette pompe en fait que vous pouvez tourner pour avoir la dose qu'il faut. Et donc comme ça, vous verrez, ça c'est un truc que je vous ai souvent dit, en augmentant juste les humectants, parfois on peut garder la même base émollante, donc là en l'occurrence le solaire, et ça suffit en fait à faire la transition, c'était le petit boost qui vous manquait en fait. Donc ça peut être intéressant justement en jouant sur le côté hydratant. Dernière possibilité, toujours pareil, ces solaires-là, soit vous voulez garder le même, soit vous en essayez un de ces nouveaux, mais vous avez une composante peut-être de peau un peu plus sèche. Enfin, il vous manque toujours un peu et vous avez besoin d'un peu de gras. Je vous montre cette crème-là, je vous montrerai après. Mais celle-ci, je la trouve assez intéressante. C'est la Uriage, la Bariéderm Cica Daily, le gel crème. J'ai voulu intégrer dans cette vidéo aussi des produits de para.
Et celle-ci, donc c'est un gel, comme son nom l'indique. J'ai plus de place, donc on va mettre ça sur un solaire, ce qu'il ne faut jamais faire, évidemment. Ne le mettez jamais. Mais vous voyez, c'est un genre de gel qui se casse et qui est surtout bourré, mais alors je vous dis vraiment bourré d'humectant. Donc il y a énormément d'humectant et en même temps vous avez peu de phase grasse, vous en avez une légère, donc du coup ça peut être aussi intéressant d'appliquer avant les solaires par exemple que sur les joues. Et si vous êtes vraiment en mode over the top, vous pouvez mettre de mon essence initiale d'abord le matin, un peu d'uriage par exemple sur les joues et après le solaire de votre choix en fonction de votre peau, mais ça peut être une bonne chose. Maintenant, on va transitionner sur le soir. Le soir, si vous êtes un peu une boule à facettes ou que c'est un peu trop gras, c'est pas très grave. Donc, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est changer votre crème hydratante. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une crème hydratante qui est beaucoup plus légère, là, on va partir sur quelque chose qui est un peu plus gras. Je vais vous montrer 5 choix, dont un que je viens de vous montrer. Mais pour vous montrer un peu comment vous pouvez transitionner. Donc, par exemple, chez Bioderma, parce que j'ai voulu un peu axer aussi para, vous avez la Créaline Lyric Control, qui est pas mal du tout, mais alors celle-ci peut être très légère. Si vous en mettez plus, ça va être plus nourrissante, et vous pouvez en fait la remplacer par la Cicabio Restore, qui est beaucoup plus nourrissante. Donc ça, c'est un bon moyen de transitionner. Si vous étiez sur Lyric Control, vous passez à la Cicabio Restore, sachant que celle-ci, vous pouvez la moduler en mettant plus, tout simplement. Et là encore, je vous le rappelle, mais si vous avez une peau qui est normale, le simple fait d'augmenter le pouvoir humectant de votre routine, donc par exemple avec mon essence initiale, et ensuite de garder une crème plus légère, en fait ça vous suffit, vous n'êtes pas complètement obligé. Si vous avez une composante de peau un peu plus sèche, là par contre il va falloir quelque chose de plus nourrissant. Si vous voulez faire la même chose mais avec des produits coréens, donc des produits que j'adore, vous avez la Revectine Clean, la Lotus par exemple, qui est très très légère, par exemple que vous pourriez prendre d'ailleurs pour le matin si vous voulez pas mettre la Cicadélie sous votre solaire, hein, mais celle-ci, la Lotus, elle est ultra légère. Et vous pouvez du coup la remplacer le soir par la Skin Essentials qui se trouve, alors comment ça s'appelle, Skin Essential Barrier Repair Aqua Concentrate Advance. Bref, vous avez le lien juste en bas parce que c'est un nom qui dévie. Celle-ci va être plus nourrissante. Donc ça, c'est une autre possibilité de transitionner. Mais l'idée, en tout cas, c'est que quand il commence à faire plus sec, soit la variation est légère, donc on ne fait qu'augmenter que les humectants et ça peut suffire, soit il faut en fait rajouter plus d'émollients. Alors, vous transitionnez du coup sur un solaire qui est plus costaud et le soir sur une crème qui est un peu plus costaud par exemple. Et si vous êtes vraiment intermédiaire, si vous avez besoin plus d'un boost, ça peut vraiment valoir le coup d'utiliser mon essence initiale avec ou sans aussi par exemple le Barrier d'herbe pour le matin pour vraiment apporter ce petit boost qui vous manque. Le dernier élément dont je veux vous parler, c'est au niveau maquillage parce que ça joue un rôle assez important. Au niveau du maquillage, l'été, ce qui est normal quand il fait très chaud, on va privilégier des poudres de silice par exemple ou du talc qui sont très très absorbantes. En fait, les poudres absorbantes, ça fonctionne comment? Ce sont, si vous arrivez avec votre microscope, ce sont des sphères dans l'espace, des bouboules, qui ont en fait des trous qui vont absorber le gras. Plus elles sont poreuses, plus elles ont cette capacité à absorber, plus elles sont matifiantes. C'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, quand il commence à faire plus froid, vous allez peut-être vouloir fixer votre maquillage, mais de façon plus légère. J'ai 2 poudres à vous recommander. Moi, je suis pas... Enfin, je veux dire, le maquillage, je suis assez nul. Attendez, je me réajuste. Et en plus, non seulement je suis nul, mais c'est pas quelque chose que... comment dire? J'en utilise peu, en fait. Alors, je suis obligé de le faire plus souvent pour YouTube, parce que beaucoup de mes stories Instagram, j'ai presque rien comme maquillage. Mais dès que je suis dans un environnement artificiel, en fait, si vous vous maquillez pas, votre peau apparaît plus pire qu'elle n'est en vrai. C'est quand même dingue. Donc en fait, il faut se maquiller pour avoir la peau qu'on a en vrai. Vous voyez un petit peu le délire, mais c'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai des poudres pour le studio, là vraiment quand je filme, qui sont assez matifiantes, que parfois aussi j'utilise l'été. Et j'ai des poudres de tous les jours, en fait, qui est plus pour fixer, pour transformer en réalité le fini du solaire et le rendre beaucoup plus élégant. Je vous l'ai dit, là en ce moment, j'utilise tout le temps le Anessa qui se trouve juste là. Il est infini assez brillant, celui-ci je suis obligé de le poudrer, mais alors je le poudre pratiquement pas là. J'ai 2 poudres. La première, alors les 2 sont assez chères, donc me tapez pas dessus. La première, c'est celle de la marque By Terry, c'est la fameuse Hyaluronic Powder, ou Hyaluron Powder, un truc comme ça, qui existe en 2 types de versions. Vous avez la version originale en fait qui est non teintée, et vous avez la version teintée. Moi, j'utilise la version teintée en rose, parce que ça permet de corriger légèrement les sous-tons jaunes, parce que moi j'ai parfois un sous-ton légèrement jaune. Quand je suis très fatigué, j'ai la peau aussi qui a tendance à légèrement jaunir. Je trouve pas ça très très beau sur moi-même, sur moi. Je veux bien vous avouer qu'en ce moment, j'ai pas le problème, à vrai dire même.
C'est pas presque pas. Je n'ai pas le problème parce que j'utilise le masquelette de Nuance. Je m'en sers tous les jours, c'est un truc de fou. Non mais vraiment quoi, j'ai la peau ultra lumineuse. Enfin bref, j'aime beaucoup cette poudre. Elle est, comment dire, elle est légèrement matifiante et elle va transformer un peu le fini, ce qui fait que ça va être très joli. C'est complètement imperceptible aussi sur la peau, vous n'avez pas d'effet de matière, ni rien du tout. Même quand vous en mettez beaucoup. Par contre, elle n'est pas ultra matifiante, donc elle n'est pas desséchante. Et c'est celle dont je me sers très très souvent avec la Anessa. La seconde dont je me sers que j'aime énormément, je vais vous écrire le nom parce que je l'ai oublié, c'est celle de chez Pat McGrath. C'est une marque de maquillage où j'ai envie, si vous voulez savoir, d'acheter les palettes pour les yeux. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je trouve ça tellement beau. Vraiment, quand vous l'ouvrez, les fards sont magnifiques. Et le packaging est d'une beauté. Alors, ça coûte une fortune, 4 bras, etc. On est bien d'accord. Et j'ai acheté aussi de cette marque-là l'anti-cerne, qui coûte aussi une fortune. Bon, moi, j'achète un anti-cerne peut-être 2 fois par an. Alors, je vous avoue que ça m'est égal le prix, même si c'est cher, parce que j'en fais tellement longtemps, en fait. Mais alors, la poudre de chez Pat McGrath, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé une poudre libre aussi belle. Elle est extrêmement fine. Et quand je vous dis fine, c'est d'une finesse incroyable. Elle a ce côté légèrement matifiant, mais qui laisse de la luminosité sur le visage. Moi, je suis très très impressionné par cette poudre, je l'adore. Et elle n'est pas desséchante, en fait. Donc, je pense que l'été, ça suffira pas. Par contre, là, pour l'hiver, je me faisais la réflexion, c'est une merveille. Mais vraiment, une merveille absolue. Oui, c'était tout pour le maquillage. Mais faites attention, en gros, c'était ça le message. Faites attention à vos types de poudres. Vous avez des poudres qui sont ultra matifiantes et vous en avez d'autres qui sont un peu matifiantes mais qui ne sont pas desséchantes. C'est surtout ça qui vaut le coup. Donc bon, moi je vous parle de ces deux poudres, mais évidemment, c'est pas ma spécialité. Vous êtes sans doute beaucoup plus forte et fort que moi en maquillage. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, à me suivre sur mon compte Instagram qui est CyrilLaurent_FR et également à rejoindre l'Instagram de ma marque qui est Scylla.beauty où tous les jours en fait on vous donne des infos sur l'essence initiale. La semaine prochaine par exemple on vous montrera comment combiner l'essence initiale à d'autres produits et moduler son action. Enfin il y a 11 milliards de choses à dire sur ce bébé. Et puis écoutez voilà, en attendant prenez bien soin de vous et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.